Je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Te ressembler, voilà tout mon désir, devenir fort en me laissant transformer par ta parole et ton amour parfait, parfait. Je doute et n'y arrive pas, mais avec toi, la victoire est là. Une génération qui se lève, qui se bat et de tout son aide. Pour Jésus, une génération qui se lève, une génération qui se lève. Je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi. Bonjour les enfants, excusez-moi, j'étais juste en train de lire la Bible parce que je trouve que c'est très très important de pouvoir la lire. D'ailleurs, j'aimerais vous partager ce que je suis en train de lire. Alors, je sais que vous connaissez bien cette histoire, l'histoire de Bartimée. Cet homme, il va crier à Jésus et Jésus va s'arrêter pour lui. Et ce qui me touche, c'est que Jésus va s'arrêter vraiment parce que tout simplement, Jésus aimait Bartimée. Quel amour extraordinaire! Et j'aime cette histoire. En tout cas, je vous encourage à la lire, mais bon, peut-être pour l'instant, vous pouvez vous lever, vous préparer pour le temps de louange et on se retrouve après avec Julie pour une nouvelle aventure. Allez, à tout de suite. Moi, je continue à lire la Bible. Ah là là, quel amour de Jésus, c'est incroyable. Bonjour les enfants, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour pouvoir passer un temps ensemble pour chanter de tout notre cœur pour Dieu. Alors je vais te demander de te lever, de faire un petit peu de place et j'espère que tu vas chanter de tout ton cœur avec moi, ok? Alors le premier chant qu'on va prendre, il s'appelle « Que ma louange te plaise » et les premiers mots disent « Je veux chanter toute ma vie, mon Dieu, je t'aime, toi mon ami. » Alors j'espère que vraiment tu vas le chanter de tout ton cœur et que tu vas chanter plus fort que toutes les personnes qui sont à côté de toi. D'accord? Même si c'est tes parents, je veux que tu chantes plus fort. Est-ce que ça marche? Allez, c'est parti. Je veux chanter toute ma vie. Mon Dieu, je t'aime, toi mon ami. Je veux crier ma joie de vivre. Je ne peux pas me contenir. Que ma louange te plaise, que ma louange t'élève, que ma louange réjouisse ton cœur, Seigneur. Wow, 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 wow.
sois le Seigneur de tout mon être. Je veux juste dire merci. Je veux juste dire merci. Simplement merci. Je veux t'entendre très fort. Que ma louange te plaise, que ma louange t'élève, que ma louange réjouisse ton cœur, Seigneur. Wow, 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 wow. Que ma louange te plaise, que ma louange t'élève, que ma louange réjouisse ton cœur, Seigneur. Wow, 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 wow. Yes, c'est trop chouette de pouvoir chanter à fond, de pouvoir crier tout ça pour Dieu, parce que Dieu, il aime ça à fond. Il aime quand on passe du temps avec lui. Et on va continuer avec un autre chant, mais juste avant ça, je sais pas si tu as vu, mais j'ai un petit piaf, un petit poussin là sur mon t-shirt. Et en fait, moi, quand je le vois, moi je suis là, je me dis, il est trop chou, vraiment trop chou. S'il était pour de vrai là, moi j'aimerais trop le prendre et le serrer fort dans mes bras comme ça pour lui donner plein d'amour. Et bon, alors je suis hyper contente de l'avoir sur moi, hein, parce que ça me permet de lui faire comme des câlins tout le temps. Mais je sais pas toi si t'aimes les câlins, mais en tout cas ce que je sais, c'est que même si t'aimes pas les câlins, et ben il y a quelqu'un qui t'aime très très fort, encore plus que moi, encore plus que tes copains, encore plus que tes parents, c'est Dieu. Dieu il t'aime très 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 fort et Dieu il veut te faire plein de câlins. Et en fait quand on passe des temps comme ça avec Dieu, c'est des moments où on est tout proche de lui, d'accord? Et en fait on va chanter ce chant qui dit qu'on veut être dans les bras d'amour de Dieu. Alors peut-être que t'aimes pas les câlins, c'est pas grave, mais Dieu il veut passer ce temps avec toi. Il veut qu'on puisse lui dire combien on l'aime et lui il veut nous montrer à quel point il nous aime aussi. Est-ce que tu es d'accord avec moi? On va chanter? Alors ferme les yeux et essaye de te concentrer juste maintenant sur ce qu'on va chanter. Ne te préoccupe pas du reste, mais prends juste le temps de chanter. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Avant de reprendre ce morceau, on chante, on dit merci pour ce que tu as fait dans le couplet. Et j'aimerais qu'on puisse juste dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Lui dire merci parce que oui, là on n'est pas ensemble à l'église, mais on est ensemble derrière l'écran. Et c'est trop bien de pouvoir être ensemble pour lui dire merci. Et c'est trop bien de pouvoir dire aussi merci à Dieu parce qu'en fait il est là avec nous. Même si on a l'impression peut-être qu'il n'est pas là, Dieu il est là avec toi. Il est là avec moi en ce moment même. Il est avec nous et il veut juste prendre ce temps avec nous. Donc on puisse juste dire merci. Garde les yeux fermés et dis merci à Dieu avec moi. Merci Dieu parce que tu es présent. Merci Dieu parce que tu nous aimes. Merci parce que tu veux nous montrer tout ton amour. Merci parce que même quand moi des fois je désobéis, toi tu es là et tu me
Merci Jésus. Merci Jésus parce qu'on peut toujours compter sur toi et que tu es toujours là. Rechantons ensemble. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je ne veux pas être ailleurs, chantons une dernière fois, que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Oui Jésus, merci parce que dans tes bras d'amour on est en sécurité. Dans tes bras d'amour on se sent bien. Et merci parce qu'on peut t'entendre qui nous dit: ne t'inquiète de rien, c'est moi ton protecteur, plus qu'un super héros. Je n'ai qu'à ôter peur quand tu m'appelles. Je viens, je vole à ton secours, de nuit comme de jour, je veille sur toi toujours. Parfois je me sens bien, mais quelque chose vient tout gâcher. Une peur arrive dans ma tête et ne veut plus me lâcher. Et s'il y avait un monstre en dessous de mon lit, et si un ennemi m'attaquait pendant la nuit, et si lorsque j'essaye je n'y arrive pas, est-ce que les autres enfants vont se moquer de moi? Alors pour sortir de cette lutte, j'écoute la voix de Jésus qui me dit: ne t'inquiète de rien, c'est moi ton protecteur, plus qu'un super héros. Je n'ai qu'à ôter peur quand tu m'appelles. Je viens, je vole à ton secours, de nuit comme de jour, je veille sur toi toujours. Alors je lui parle et je lui dis pourquoi j'ai peur, et je lui demande de venir apaiser mon cœur. Et pendant que je prie, ma peur porte un courant, comme une petite fourmi devant un éléphant, car mon papa du ciel s'appelle le Tout-Puissant. C'est mon super-héros qui m'aime et me défend. Peur part et ne revient plus, car j'écoute la voix de Jésus qui me dit: ne t'inquiète de rien, c'est moi ton protecteur, plus qu'un super héros. Je n'ai qu'à ôter peur quand tu m'appelles. Je viens, je vole à ton secours, de nuit comme de jour, je veille sur toi toujours. Attention,
Na 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 na, j'ai dit peur part et ne reviens plus. Na 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 na, j'écoute la voix de Jésus qui me dit ne t'inquiète de rien. C'est moi ton protecteur plus qu'un super héros. Je mets KO tes peurs quand tu m'appelles. Je viens, je vole à ton secours. De nuit comme de jour, je veille sur toi toujours. Yes, on peut compter sur Dieu, de nuit comme de jour, il veille sur nous. Les peurs, on peut leur dire de partir, on peut crier très très fort, on peut dire peur part et ne reviens plus, parce que j'écoute la voix de Jésus qui me dit ne t'inquiète de rien, c'est lui notre protecteur. Yes! En tout cas, j'espère vous revoir très vite et je vous fais de gros bisous. Salut! Bonjour les enfants et bonjour Julie. Bonjour Jérém, bonjour les enfants. On espère que vous avez passé une belle semaine et que vous êtes en forme. Oui, en tout cas, nous, on est en pleine forme, n'est-ce pas Ah Julie? oui, tout à fait. En pleine forme, au taquet, pour à nouveau vivre ce super culte ensemble. Alors comme d'habitude, si vous êtes prêts les enfants, nous allons rejoindre Kelly pour l'instant post-it. Salut! Dis-moi, c'est quoi ton but dans la vie? Devenir super riche, devenir super célèbre, devenir super intelligent, réaliser tous tes rêves les plus fous, avoir tout ce que tu veux? C'est quoi ton but premier? Celui que tu mettrais tout en haut de ta liste. Finalement, qu'est-ce qui a le plus d'importance pour toi? Qu'est-ce qui compte le plus? Qu'est-ce que tu vas rechercher en premier? Je me suis posé cette question. Kelly, qu'est-ce qui a le plus d'importance pour toi dans la vie? À quoi accordes-tu le plus de temps? Le plus d'argent? Qu'est-ce qui est le plus important, le plus précieux pour toi? Et j'ai pas vraiment trouvé de réponse à cette question. Alors je me suis demandé ce que la Bible en pensait de ça. Et tu me connais. J'ai cherché, j'ai fouillé. Et j'ai trouvé un verset dans la Bible qui m'a scotché. N'y pense même pas. Ah bah c'est malin maintenant. Ok. C'est un tout petit verset qui se trouve dans 1 Corinthiens 14 au verset 1. Cherchez donc avant tout à recevoir l'amour. Toi la cache, au moins c'est dit. Tu vois, en plus le verset là, il est à l'impératif. Genre, c'est carrément un ordre. Cherchez donc avant tout à recevoir l'amour. C'est même pas si besoin est, si la possibilité éventuellement possible. Non, cherchez et c'est tout. Ici dans ce verset là, c'est l'apôtre Paul qui parle. Chercher l'amour? Genre, c'est un truc qu'on peut trouver. Enfin, dans le sens qu'on peut chercher quelque part. Genre, ça se cherche et ça se trouve. Bleh. Ça se cherche et ça se trouve. Et tu me connais, du coup, bah j'ai cherché. J'ai cherché encore. Comme je comprenais pas, bah j'ai creusé un peu plus loin. Et là, t'es pas prêt à ce que tu vas entendre. Dans certaines versions de la Bible, donc comme la Bible de l'aventure, on peut lire « Chercher donc avant tout à recevoir l'amour ». Mais, dans d'autres versions, à la place du mot chercher, ça va être un peu plus long et on va lire c'est pour l'amour que vous devriez vous battre. C'est l'amour que vous devriez chercher en premier. Dans cette version, c'est l'amour que vous devriez chercher en premier. Ça veut dire que les gens à qui on dit ça, ils cherchent d'autres trucs avant. Mais la personne leur dit cherchez d'abord l'amour. C'est pour l'amour que vous devriez vous battre. C'est à l'amour que vous devez aspirer, même dans certaines versions. Non, tu sors. Aspirer, ça veut dire que vous devriez désirer. En fait, ce verset, il te dit fais autant possible pour manifester de l'amour, pour communiquer, pour montrer que tu aimes, que tu as de l'amour en toi. Et si cet amour, tu n'arrives pas à le communiquer, bah c'est parce que tu l'as pas. On ne donne pas ce qu'on n'a pas. C'est pour ça que ce verset, il dit cherchez avant tout à recevoir l'amour pour pouvoir le communiquer. On gaspille tellement notre temps et notre argent à se procurer des choses qui vont finir à la poubelle des années plus tard.
passe notre temps à penser à nous. Nous, toujours nous. C'est mon confort, c'est mon jouet, c'est mon argent, ce sont mes frites, c'est ma Switch, c'est mon cadeau, c'est mon anniversaire, c'est ma chambre. Moi, toujours moi. Oh! Moi, je me souviens pas que Jésus il a fait ça dans la Bible, hein. Bien au contraire. Jésus, tout le temps qu'il était sur terre, il a passé son temps à donner de sa personne. Et cela jusqu'à la fin. Il a toujours pensé aux autres. L'amour, c'est l'histoire de sa vie. Aimer les gens, c'était son identité. Ça l'est toujours d'ailleurs. Juste avant ce verset, 1 Corinthiens 13, c'est le chapitre avant. Juste avant ce verset, le chapitre avant 1 Corinthiens 14, c'est 1 Corinthiens 13. Tout ce chapitre-là parle de l'importance de l'amour. La valeur que c'est que d'avoir l'amour dans son cœur. De réaliser à quel point c'est important et que sans l'amour, on n'est rien. Notre vie n'a aucun sens. J'ai hésité d'ailleurs à prendre une partie de ce chapitre 13 pour cet instant post-it. Mais je trouvais que ce verset 1 Corinthiens 14 au verset 1, il était pas mal non plus. Mais je t'encourage en tout cas à lire le chapitre 13 pour découvrir cette importance de l'amour. Tu cherches un sens à ta vie? Cherche l'amour. Cherche l'amour de Dieu avant tout. C'est pas l'amour de n'importe qui, attention, hein. L'amour de Dieu. Aimer comme Jésus a aimé. Le chapitre 13, il te dit que tu auras beau avoir tout ce que tu veux, tu auras beau avoir l'intelligence, l'argent, la célébrité, la beauté, tout ce que tu veux, sans l'amour, tu n'es rien. Tu as beau tout avoir tout ce que tu veux, tout ce que tu désires, tout ce que les gens trouvent trop cool, tout ce que... Sans l'amour, tu n'es rien du tout. Ta vie n'a aucun sens. Tout le chapitre 13 dit ça, et le chapitre 14, il commence avec « Chercher avant tout à recevoir de l'amour ». D'abord, il te dit à quel point c'est important, et à quel point sans lui, tu peux rien faire, ta vie n'a aucun sens, insignifiant. Je perds mes mots aujourd'hui, décidément. Et direct au chapitre 14, bam! Cherche avant tout l'amour, si tu veux trouver un sens à ta vie. Cet amour-là dont Paul parle au verset 1, chapitre 14, verset 1, cherche-le de toutes tes tripes. Peut-être que ça te paraît un peu compliqué, un peu abstrait, genre je comprends rien. Ou alors comme c'est quelque chose de pas forcément palpable, dans le sens c'est on peut pas le toucher, tu vois. Un livre tu peux le toucher, mais l'amour en soi c'est un sentiment, tu vois, c'est à l'intérieur de toi. Après il y a des gens qui manifestent tellement d'amour que rien que de les voir sourire, ça se voit que c'est des gens qui aiment. Eux ont compris ce que c'était l'importance de l'amour. Peut-être que pour toi ça te paraît pas du tout important et que tu te dis mais moi j'ai pas besoin de ça. La Bible dit cherchez avant tout à recevoir l'amour. Il y a tout un chapitre qui parle de cette importance-là qu'est l'amour. Et c'est pas pour rien. Donc je t'encourage de tout ton cœur à prier et à demander à Dieu de te montrer cet amour, l'amour qu'il a pour toi, mais aussi que toi à ton tour tu puisses aimer comme lui il t'a aimé en premier. Ne perds pas ton temps, ne gaspille pas ton argent dans des futilités, des choses inutiles, des choses qui sont périssables. L'amour est éternel. Là aussi, c'est la Bible qui le dit. Tout ce que tu pourras acheter va périr un jour, va finir à la poubelle, va se casser. L'amour, non. Véritable amour. Celui qui vient d'en haut, celui-là, il est éternel. Demande-toi comment tu peux aimer, là, tout de suite, aujourd'hui. Aimer comme Jésus a aimé les gens lorsqu'il était sur terre. Aimer comme Jésus t'a aimé en mourant sur cette croix. Bon, c'est un petit verset, mais franchement, c'est de la dynamite! Un petit verset, et en plus c'est facile, ça tient sur un post-it. Merci Kelly pour ce verset. Oui, merci beaucoup Kelly. Et n'oubliez pas les enfants que vous pouvez surligner ces versets dans votre Bible, comme ça sera beaucoup plus facile de pouvoir les retrouver. Et oui, et à tout moment aussi vous pouvez en parler avec vos parents ou avec vos frères et sœurs. Oui, ça on vous le dit à chaque fois, mais c'est hyper important, c'est pour ça qu'on vous le dit. Bon. Mais maintenant, c'est l'heure de l'histoire. C'est ça, exactement. Alors les enfants, installez-vous tranquillement, correctement, pour pouvoir vivre une nouvelle aventure avec nos amis. C'est parti. Et nous dit viens. Yeah.
là là, c'est trop dur. Oh, j'y arriverai jamais. C'est pas possible, c'est impossible même. Mais Rémi, pourquoi tu t'es lancé là-dedans? Toutes ces promesses, toutes ces résolutions, oh, jamais je vais pouvoir les tenir. Même les plus simples, c'est tellement difficile. Je suis si faible. Oh là 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 là. Rémi, c'est toi? Mais c'est quoi cette tête? Oh, tu déprimes ou quoi? Ah, mais je suis nul. Ah, eh ben, Nul. c'est bon? Eh ben, l'année commence bien. Qu'est-ce qui se passe là? Ben, nos résolutions, Juliette. Ben, Oh là on là. est début janvier et je n'arrive ouais. pas à les tenir. Je sais que je ne tiendrai jamais. Oui, Jamais, t'as dit, hein? Exactement, On est sûr, jamais. On est sûr. Non, mais m'en parle pas, mais moi je relisais ma feuille où j'ai indiqué toutes mes résolutions. et alors? Moi, je suis dans la même galère. Hein. Ah ben tu vois, Oh tu vois. là là. Rémi, Oui, tu peux me lamenter à côté de toi, s'il te plaît? mais bien sûr, viens, on se lamente ensemble. Voilà. Oui, Ah, c'est je gentil. me sens moins seul comme ça. Oh De là la là. nullitude. La nullité. Voilà, nullitude. Oh, on se demande pourquoi on tient absolument chaque année à prendre des résolutions, purée. Mais on se demande pourquoi. Et en plus, de se décevoir soi-même, on déçoit les autres, nos amis, nos parents, tout. Ah, n'en parle Tu viens de me poser de nouveau l'oreille. pas. Pardon. Pourtant, mes résolutions ne sont pas si difficiles. Premièrement, travailler plus à l'école. Bah, Oui, bah là, Rémi, aussi, tu pars de loin. Juliette. Là, alors là, Oui, là. là tu me soutiens pas du tout, tu m'enfonces. Oh, désolé. Ouais. Deuxièmement, lire plus de livres. Ah. Et troisièmement, être plus généreux. Ben, le problème, c'est que je n'ai aucune motivation. Pourtant, c'est important de travailler plus à l'école, de lire des livres et d'être généreux. Mais tu penses que de mon côté, c'est mieux? Toi, tes résolutions, elles sont quand même un peu difficiles, tu vois? Ah bon? Comment ça? Comment tu peux dire ça? Ben, tu vois, mieux travailler à l'école, ça Ouais. demande des grands efforts. Ouais, bien sûr. Moi, je dois apprendre à faire des gâteaux. Je dois rendre visite à mamie plus souvent et ranger ma chambre. C'est pas non plus extraordinaire et pourtant je suis en difficulté, je galère. Ouais. Après, pour ce qui est faire des gâteaux, ben toi aussi je trouve que tu pars de très loin. C'est drôle. Bah ouais, t'es marrante, hein? Hmm. Bon, la conclusion, c'est qu'ils n'y arriveront jamais. Encore des promesses non tenues. Mais pourtant ça part d'un bon sentiment. Ouais, c'est sûr, mais bon. Aïe aïe aïe. Rémi est déjà déprimé. Ouais. Il se rend compte qu'il n'arrive pas à tenir toutes ses résolutions. Ouais, c'est difficile. T'as raison, Julie. Et Juliette aussi, elle est débordée. Débordée aussi de toutes les résolutions qu'elle a pu prendre au début d'année. Mais oui, l'histoire commence mal. Ouais, très mal. Oh, ils sont tous les deux déprimés, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais on se le demande bien. Oh là là. Mais Julie, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Normalement, je pense que ça devrait s'arranger. Je dis bien normalement. Bon, mais ce que je te propose, c'est qu'on regarde la suite. Hein. Ben oui, oh là là. Allez, allons-y. Rémi, Ouais, je pensais... ben, moi, franchement, j'ai arrêté de penser. Ah, Ça me donne mal à la tête. non mais plus sérieusement. Bon, allez, je t'écoute. Bon voilà. On a pris de bonnes résolutions, mais on est en galère pour les tenir. Ouais. Ben, et quoi alors? Quoi? On devrait peut-être demander des conseils à papa ou maman. Mais franchement, Juliette, Quoi? mais franchement, c'est la honte, sérieux. Mais non, on sait plus quoi faire et en plus ils ont sans doute dû rencontrer ce genre de situation. Franchement. Ouais. Ouais, tu as peut-être raison. Allez, viens, on va voir papa. Ben, on pourrait l'appeler, non? Tu crois pas? Ah bah oui, on Ouais. va l'appeler. Papa! Papa, t'es là? Oh, doucement les enfants alors. Je suis là, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un s'est fait mal? Ah non, 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 Oh non. ben oh là là, oh là là, oh là là. Vous en faites une drôle de tête les enfants. Qu'est-ce qui se passe? Mais on t'a appelé parce qu'on est en difficulté, on est en galère. Aïe 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 aïe, je crains le pire. Je vous préviens les enfants, Oula. je ne cacherai pas une de vos bêtises à maman. Oh! Tout de suite, papa, franchement, avec les grands mots comme ça. Non, mais là, papa, c'est hyper sérieux. Hyper sérieux. Bon,
En tout cas, ça a l'air d'être sérieux en voyant votre tête. Allez, je vous écoute. Bon bah voilà. Oui. Avec Rémi, pour cette nouvelle année, nous avons pris de bonnes résolutions. Comme pas mal de monde, je suppose. Oui. Eh ben, quel est le problème? C'est une bonne chose d'avoir des objectifs dans une année. Alors le souci... Ah, il y a un souci, voilà. Le souci, c'est qu'on n'y arrive pas. Ah, On est à peine au début de l'année, on est en difficulté. plus on en discute, papa, plus on en discute, eh ben, moins on y arrive. Et d'ailleurs, on n'y arrivera jamais. Encore des promesses qu'on ne va pas tenir. On n'aurait jamais dû prendre des résolutions alors que finalement on s'en savait incapable de les tenir. Les enfants. Bon alors, ne soyez pas trop dur avec vous-même quand même alors. Mais papa, mais je crois que tu ne te rends pas compte. Non. Si. Je vois tout à fait de quoi vous parlez les enfants. Ah bon? Oui, bon, certes, il y a des résolutions qui sont plus difficiles à tenir que d'autres et qui vont vous demander plus d'efforts, bien sûr. Ouais, on a bien vu ça. Comme par exemple, mieux travailler à l'école ou ranger plus souvent sa chambre. Ça vous demande un effort d'organisation, bien sûr. Que oui. Ça c'est sûr. Et le fait de lire plus de livres ou d'apprendre à faire de la cuisine va vous demander de la patience et de la concentration. Non. Ok. Mais pour ce qui est de la générosité ou du fait d'aller rendre plus souvent visite à mamie chérie, Oui. il n'y a qu'une seule chose qui devrait vous motiver. Ah oui. Mais c'est quoi? Tenez-vous bien, écoutez bien les enfants. Je me tiens bien. C'est tout simplement l'amour. L'amour? Oui. Pour ces deux résolutions, l'amour devra être votre seule motivation. Vous savez les enfants, eh ben, c'est comme Jésus. Comme Jésus? Mais papa, je ne comprends pas trop le rapport avec Jésus. Mais vous ne voyez pas le rapport? Vraiment pas. Bon, allez, venez dans le salon. Je vais vous expliquer tout ça. D'accord. Allons-y. Bon moment, Julie. Et ben voilà. Je pense que tu avais raison. Et ben voilà. Ça ne se passe pas super bien, c'est vrai. Mais quand même, Juliette et Rémi, Oui. ils vont faire quelque chose de très important. Ils vont demander conseil à leur papa. Ah oui, ça c'est très très bien. Ah oui. D'ailleurs, il leur dit que le moteur de la générosité, c'est l'amour. Exactement, et c'est un très très bon conseil, autant pour aller voir la mamie que pour être généreux. Le conseil du papa, c'est de toujours agir avec amour. D'accord, mais malgré ces explications, Rémi et Juliette n'ont pas encore tout compris, t'es d'accord là? Oui, c'est sûr qu'ils n'ont pas encore tout compris. Mais je pense, Oui. je suis peut-être même sûr que par la suite, ils risquent de comprendre quelque chose. Bon, Alors je te propose de regarder. d'accord, je regarde. Allons-y. Vous savez les enfants, Oui. Jésus souhaite que nous puissions lui ressembler, être comme lui. Il est notre modèle. D'ailleurs, il y a un verset dans la Bible, dans Éphésiens 5 au verset 1, qui dit « Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. » Il est beau ce verset, hein? Donc nous devons imiter Jésus dans son caractère et dans sa manière d'être? Oui, Juliette, c'est cela exactement. Waouh, ça a pas l'air facile, papa. Ah, Non. oui, Rémi, ce n'est pas évident. Il y a beaucoup à dire sur le caractère de Jésus. Et par quoi est-ce qu'on pourrait commencer, du coup? Eh bien, pour rejoindre vos idées de résolution, la générosité, rendre visite à mamie et tout ça, parlons tout d'abord de l'amour de Jésus. L'amour que Jésus a eu pour chacun d'entre nous. C'est cela qui l'a motivé tout au long de sa vie sur terre, partout où il allait. Il guérissait des malades. Il avait de la compassion pour ceux qui souffraient. Il voulait toujours les aider. C'est vrai, ça. Mais oui, C'est vrai que pour aller jusqu'à mourir sur une croix à notre place, il devait en avoir de l'amour pour nous. ah, ça c'est vrai. Jésus, vraiment, il aimait beaucoup les gens. Exactement les enfants. L'amour de Jésus débordait et déborde toujours pour chacun d'entre nous. Wow. Donc si tout ce que je fais, papa,
pour être d'ailleurs généreux. Oui, ben, je le fais avant tout parce que j'aime les gens. Ben, ce sera plus facile alors. Mais oui, si l'amour est la première motivation, cela t'aidera. Mais il faut qu'elle soit la première motivation. Et toi, Juliette? Oui. Tu l'aimes ta mamie, n'est-ce pas? Oh bah oui, c'est mamie chérie, quoi. Alors, si tu lui rends visite, tout simplement parce que tu l'aimes. Mais oui, tu aimes ta mamie. Bah oui, je l'aime, ma mamie. Ta résolution ne sera pas difficile à tenir. Bah oui, ça sera avec beaucoup d'amour que tu iras voir ta mamie. Bah oui. Et toi, Rémi? Ouais, pas. Aimer les gens, avant tout, et plus que tout, te rendra forcément généreux. Tu auras envie de les aider, d'être près d'eux. Bien sûr, si tu les aimes. C'est fou comme l'amour peut nous pousser à faire de grandes choses. Oui, et à nous dépasser aussi. Oui. Tout à fait, les enfants. Un véritable amour nous pousse au-delà de nos limites. L'amour de Jésus pour nous l'a poussé. Écoutez bien, les enfants. Oui. Cet amour l'a poussé, lui, à souffrir et à donner sa vie pour que nous puissions être sauvés. Waouh. Ah, c'est puissant, l'amour, en fait. Ouais, c'est puissant. Ah. C'est puissant. Mais... c'est puissant, mais c'est quand même dur. Hein. Ouais, ça c'est vrai. Aimer tout le monde, ou des gens qu'on ne connaît pas. Oh là là. Ouf. Bon, ben, Jésus, lui, aimait tout le monde. Eh ben, c'est incroyable. Waouh. Et vous savez, vous pouvez, les enfants. Oui. Nous pouvons prier pour demander à Dieu de l'aide. Hein? Il sera ravi de vous, de nous aider à lui ressembler. Ouais, mais carrément. On peut prier Jésus pour lui demander de nous aider à lui ressembler. Affirmatif, les enfants. Si vous voulez. Bon, seulement si vous voulez, bien sûr. Oui. Je peux prier pour vous, si vous voulez. Ouais. Ah ouais, papa, on est d'accord, nous. Ah ouais, Juliette? Ouais. Ok. Prions alors. Ah bah Seigneur, nous voulons venir devant toi. Seigneur, viens remplir notre cœur de ton amour. Que nous puissions, Seigneur, te ressembler. Pour être une bénédiction pour tous les gens que nous allons rencontrer. Autant dans notre générosité, mais aussi dans l'amour que nous allons leur apporter. Merci Seigneur. Amen. Amen. Amen, les enfants. Bon. Merci, papa. Merci, papa. Bon, ben, tout ça, il faut le garder dans son cœur, les enfants, d'accord? Oui. Allez, que l'amour de Jésus puisse vous remplir. Bon, moi j'ai des choses à faire. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure, papa. Oh là là, c'était vraiment très très intéressant ce que papa nous a partagé. Un super bon conseil. Wow. Ah, Rémi et Juliette commencent à comprendre. Jésus est l'exemple parfait de celui qui aime. Et il faisait les choses toujours par amour. Mais tu as exactement raison, Julie. Jésus est l'exemple parfait. D'ailleurs, les enfants, lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que Jésus allait toujours vers les gens avec beaucoup d'amour. Et lorsque nous lisons aussi, nous voyons que Jésus, c'est par amour qu'il a donné sa vie à la croix pour chacun d'entre nous. Mais Quel oui. amour extraordinaire que Jésus a pour nous. C'est pour cela, les enfants, nous voulons vous encourager à demander cet amour à Jésus pour que ça vienne dans votre cœur pour pouvoir aimer les autres. Mais Jérém, Oui. c'est pas toujours facile d'avoir un cœur rempli d'amour. Ah non, c'est vrai que c'est pas toujours facile d'avoir un cœur rempli d'amour et c'est pas toujours facile d'aimer les autres. Ça, c'est vrai. Mais le conseil du papa est très très important. Le papa va dire, mais prions ensemble pour que Jésus puisse nous remplir de son amour. Parce que, quelque part, Dieu lui-même, Jésus lui-même est la source de l'amour. Alors le conseil du papa que de prier pour recevoir cet amour est un très très bon conseil. Oui, c'est vrai. Et c'est ce que nous voulons vous encourager les enfants à faire, à demander que Dieu vous remplisse d'amour. Oui. Ah, Tellement important. en tout cas, moi, j'ai bien envie de connaître la fin de cette histoire Ah, moi maintenant. aussi. Et Juliette? Quoi? Tu sais quoi? Non. Ce nouvel objectif? Oui. Celui de ressembler à Jésus? Oui. Eh ben, il est super motivant, quoi! Ah, je suis d'accord avec Ouais, toi. c'est trop génial! Bon, motivant mais difficile quand même. Hein. Moi qui me plaignais de ne pas réussir à faire des gâteaux. Mais, Juliette, on a prié! Oui, c'est vrai. Et on priera encore pour que Dieu nous aide. Oui. Bon, on ne verra pas pouvoir réussir du jour au lendemain, hein, ben c'est sûr. Hein. Ouais. Mais il faut que lorsque cela se présente, nous ressemblions à Jésus. Ouais, mais on parle de l'amour de Jésus, Rémi. Allô? Tu te rends compte? Ouais, je sais. Justement, ça motive.
Je ne sais pas pourquoi, mais je suis hyper motivé. Et je me dis que si je peux rendre fier Jésus en lui ressemblant, eh ben, ça c'est super cool. Franchement, Rémi, tu m'impressionnes. Merci. Je dis bravo. Merci, Bravo, merci, bravo. merci, Sereine. Bravo, Merci, bravo. merci, merci pour tes applaudissements. Et en plus, franchement, c'est tout bénef pour moi. Tout bénef, comment ça? Bah ouais, j'ai tout gagné dans l'histoire. Hein? Eh ben, ça m'évite de lire des livres en plus. Non, mais n'importe quoi. J'hallucine. Mais non, mais je blague, je vais les lire ces livres. C'est quand même une résolution que j'ai faite. Non, mais Donc, c'est bien, c'est bien. je vais la suivre. Et Rémi, Ouais. ça te dirait d'aller chez mamie pour lui passer le bonjour? Ah ouais, mais ça c'est une superbe idée. Ouais. Salut les Minus en 2021, Minus en 2022. On change pas une équipe qui gagne, hein, les Minus. Allez, ciao. Oh non, pas lui. Oh, c'est Lucas, non? Ouais, le grand là au parc de jeux. Mais tout le temps, il nous traite de Il minus. fait tout le temps ça. Ouais, il fait toujours son malin devant nous, juste parce qu'il est plus grand, le monsieur, quoi. Ouais. Pouah. Punaise. Tout le temps minus, minus, minus. Pouah. Aïe, j'ai mal. Au secours. J'arrive plus à bouger. Oh, j'ai trop mal. Ma jambe est coincée. Oh Au là là. secours. T'as vu Rémi? Il est tombé de son vélo. Comment j'aurais pu rater ça? Oh. Il y a une justice dans ce monde quand même. Ouais, mais il allait super vite. Il a vraiment dû se faire mal. Ben, on ne peut pas se moquer et faire du vélo en même temps, c'est pas possible quoi. Aïe, j'ai mal. Quelqu'un peut m'aider? Appelez ma maman, j'arrive plus à bouger. Il appelle sa maman maintenant. Oh le grand garçon. Que ferait Jésus, que ferait Jésus, que ferait Jésus, que ferait Jésus. Rémi. Que ferait Jésus? Quoi? Que ferait Jésus? Ah, mais je sais, mais bon, c'est Lucas quoi, il a 14 ans. Il peut se débrouiller tout seul quand même. Hé, rappelle-toi ce qu'on disait à propos de l'amour de Jésus. Pour chacun. Inconnu, ami et même ennemi. Et je te rappelle qu'il y a 5 minutes, t'étais super motivé à l'idée de ressembler à Jésus, hein. Ouais, je sais, mais c'est dur quoi. Et Lucas n'est pas très commode non plus. Ouais, je sais, mais je crois que Dieu nous envoie un petit exercice. Dieu commence par un exercice compliqué, je trouve, non? Allez Rémi, courage, on y va. Ouais, d'accord. On y va. Aïe. Lucas, ça va? Aïe, j'ai mal. Oh là là. Poignet. Je peux plus bouger. J'ai mal aux genoux aussi. Bouge pas, on va t'aider. Mais Bouge oui. pas. M'aider? Mais pourquoi? Vous allez bien? Aïe. Mais pose pas de questions et surtout arrête de bouger. Lucas, tu habites où? Tu habites loin d'ici? Non. C'est à 10 minutes à pied. Ah. Après le parc, là-bas, la maison jaune. Ah ok, je vois. Ouais, je vois où c'est. Oh. Mais ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va faire. Je vais tenir ton vélo et Rémi va t'aider à marcher. Non, mais sérieux. Vous n'allez pas m'aider? Bah si. Surtout après ce que je vous ai dit, non? Si. Je comprendrai. Si, Lucas, on va t'aider, t'inquiète pas. Mais oui. Même si nous sommes des petits, quoi. Oh, ça va Rémi, hein. Bon, on va te raccompagner chez toi parce que là c'est pas possible pour toi de rentrer tout seul. Ouais, et en plus, ton vélo, il est complètement cassé. Ouais, et y a personne à l'horizon là. On va pas te laisser tout seul. Mais bien C'est sûr. pas possible. Oh, merci, je sais pas quoi dire. Vraiment, merci. Mais y a Parce pas que de là, j'y quoi. arriverai pas, je crois. Mais oui. Mais j'espère en tout cas que ton poignet n'est pas cassé. Mais ouais. Ouais. Ah, le reste, normalement, ça devrait aller, en tout cas. Ok. Le plus important c'est que tu puisses bouger ton poignet. Enfin, Ouais. en tout cas qu'il soit pas cassé. Ok, merci. Je sais vraiment pas quoi vous dire, là. Allez, ne dis rien. En route, ne perdons pas de temps. Allez, on va te lever maintenant. On y va. Ok. Alors là, ce Lucas n'est pas très sympa, hein. Pas sympa du tout. Bon, je suppose qu'il a dû se faire vraiment mal en tombant par contre. Ouais, c'est vrai qu'il s'est fait mal. Pardon, je rigole un peu, mais c'est vrai qu'il s'est fait mal. Mais je dirais aussi que heureusement que Rémi et Juliette étaient présents. Ça c'est sûr. On peut dire qu'à ce moment-là, ils étaient remplis d'amour. C'est vrai. Car aider Lucas qui se moque constamment d'eux, Jérém, c'est fort. Oui, c'est très très fort. Mais tu vois, Julie, Oui. moi je suis sûr que le petit Lucas là ne l'oubliera jamais. Ah. Parce qu'il a été touché par le comportement de Rémi et de Juliette.
C'est vrai. Et ça a dû impacter sa vie. Mais j'aimerais aussi dire que Rémi, lui, il a aussi appris une grande leçon. Parce que Rémi a pu voir que d'aimer les autres, même quand ils se moquent de nous, eh ben, cela fait toute la différence dans la vie de la personne. C'est pour cela, les enfants, nous voudrions encore vous encourager à demander vraiment à Dieu de pouvoir vous remplir de son amour. Et rappelez-vous ce qu'elle avait été dit dans l'instant post-it avec Kelly. Rappelez-vous, je crois que Julie, tu te rappelles? Oui, je me rappelle. C'était quoi? Cherchez donc l'amour avant tout. C'est ça, cherchez donc l'amour avant tout. Et c'est ça qui est important. Oui, et cela nous montre bien à chacun d'entre nous hein, que ce n'est pas automatique. Pas du tout. Et qu'il faut un certain effort. Et même le demander à Dieu qui est source de l'amour. Ouais. Tout un programme pour cette nouvelle année. Sacré programme. Waouh. Mais en tout cas, cette histoire nous encourage encore une fois à ressembler à Jésus et notamment dans son amour. Eh oui. Et si maintenant on regardait les beaux dessins qui nous ont été envoyés? Avec grand plaisir. Regardons ensemble. Bonjour tout le monde. Eh oui, c'est encore moi. Je fais les petites infos. Alors, j'aimerais remercier Paul pour son super beau dessin. Merci beaucoup Paul de nous avoir envoyé ce dessin. Voilà, merci aussi à Ethan. Tu es vraiment un artiste. Waouh, moi j'aimerais tellement savoir dessiner comme toi. Merci beaucoup à Léana pour ton beau dessin. Tu es vraiment une artiste aussi. Que des artistes, hein? Merci à Rebecca pour tous ses dessins. Waouh, quelle générosité! Merci à Yael aussi pour ce dessin original. Bravo, bravo! Et pour terminer, j'aimerais bien sûr remercier Zachary. En tout cas, merci à chacun d'entre vous et merci à tous les enfants qui aimeraient nous envoyer des dessins. N'hésitez pas à les envoyer à l'adresse postale ou alors par mail. Aussi, vous pouvez partager toutes les cultes que vous avez sur la chaîne YouTube. Partagez-les et vous pouvez aussi, bien sûr, vous abonner. Alors moi, je vous dis à bientôt et très belle semaine. Bye bye! Merci beaucoup les enfants pour vos dessins, pour vos messages et merci particulièrement à la famille Bolly qui nous ont aussi envoyé du bon chocolat. Je me suis fait un plaisir et Julie aussi hein, d'ailleurs de manger ce bon chocolat. Merci beaucoup. Nous en tout cas on se retrouve avec très grand plaisir la semaine prochaine. La semaine prochaine. D'ici là, soyons remplis d'amour les uns avec les autres. Yes, alors on vous fait un gros bisou. Très bonne semaine. À très bientôt. À la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.